ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu comprendras. Au verset. Merci, on peut se mettre. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le thème est intitulé Souviens-toi de la capacité de Dieu. Dieu est capable de faire des choses au-delà même de l'attendement de l'homme. Dieu est capable de créer, de déstabiliser le monde des ténèbres afin de pouvoir prouver que lui, il est Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui dit à Josué, après la mort de Moïse, il a confié la mission à Josué de pouvoir continuer la marche avec les enfants d'Israël. Mais il a dit quelque chose à Josué pendant la marche, qu'au-delà de tout, Josué, tu dois savoir que je suis avec toi. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car ton Dieu est avec toi. Dieu voulait mettre quelque chose dans la pensée de Josué. Dieu voulait laisser quelque chose dans sa pensée. Que dans cette marche, il y aura des complications. Il y aura des menaces. Mais écoutez Josué, je t'ai pas donné cet ordre. Prends courage. Ne t'effraie point. Je suis avec toi. Tout un enfant de Dieu qui prie, qui marche avec Dieu, dans sa pensée, il faut que cet ordre soit gravé. Que je ne suis pas seul, mais je suis avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi que je ne suis pas seul, mais je suis avec Dieu? C'est quelque chose que Dieu voulait laisser dans la pensée de Josué. Pour lui dire que lorsque le vent va souffler, les situations difficiles vont souffler, mais n'oublie pas. Souviens-toi que je t'avais dit que je suis avec toi. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui oublient que malgré dans des moments les plus difficiles, Dieu est avec toi. Il y a des moments où les enfants de Dieu traversent des moments difficiles. Des moments où le diable nous fait oublier que Dieu est avec nous. Et je suis venu parler à quelqu'un ce matin que Dieu est avec toi. Malgré tous les vents qui peuvent souffler, malgré la tempête qui peut s'élever, mais il y a une chose que vous devez savoir, que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Amen. C'est ce que Dieu voulait laisser dans la pensée de Josué. Mais écoutez, on parle de souviens-toi de la capacité de Dieu. Dieu voulait dire à Josué, à chaque temps où tu marches, même si tu croises tes adversaires, souviens-toi de ma capacité de faire des choses. C'est quelque chose que nous oublions beaucoup. Souviens-toi de la capacité de Dieu. Tu n'as pas crié à un homme, à un humain, mais tu as crié à un Dieu. Et ce Dieu-là t'a dit, je suis avec toi. Pour les disciples, Jésus leur a dit,
Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais à chaque temps nous sommes devant des situations difficiles, nous devons nous souvenir que nous ne sommes pas seuls. Il y avait un ordre qui a été donné. Je ne suis pas seul. Amen. Amen. Les enfants d'Israël devant la mer rouge, devant eux la mer rouge, derrière eux l'armée de Pharaon en train de s'approcher, mais ils sont oubliés que nous ne sommes pas seuls. Seul Moïse qui était conscient de la présence de Dieu. Et ce matin, je sais que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. On traverse des moments très durs de nos vies. Mais il y a une chose que nous devons savoir. Dieu est avec nous. À chaque temps, souviens-toi de la capacité de Dieu. Quand on parle de la capacité, c'est-à-dire Dieu est capable de créer un chemin là où on ne peut jamais créer le chemin. Dieu est capable d'enlever une maladie compliquée que tout le monde ne pouvait jamais enlever. Quand on pense de la capacité de Dieu, on doit être à l'aise. C'est comme si j'avais ce jour-là que quand moi na makako azo sakana, maman n'a quelque part la fin de la moine de saka. Dès que moi na personne moi na à l'aise. Pourquoi? Parce que ma maman est là. C'est ça. C'est que Dieu voulait mettre dans la tête des Joshua. Maintenant, c'est quoi? Souviens-toi de la capacité de Dieu. C'est quoi? Par définition. C'est se souvenir de la capacité de Dieu. C'est se rappeler de ses bienfaits, de ses promesses et de son soutien constant qui vous donne la force nécessaire pour surmonter les épreuves et accomplir de grands projets. C'est se rappeler de ses bienfaits, de ses promesses et de ses soutiens, son soutien constant qui vous donne la force nécessaire pour surmonter les épreuves afin d'accomplir de grandes choses. Même devant une situation difficile, nous devons nous rappeler de la capacité de Dieu. Quel Dieu que nous avons créé. Même quand tout devient flou, compliqué, souvenez-vous de la capacité de Dieu. Ce Dieu-là est capable de changer ce qu'on ne peut jamais changer. Souvenez-vous de la capacité de Dieu. Même lorsque les gens viendront vous dire ah ouais, maladie vous n'allez jamais guérir. Mais quant à vous, rappelez-vous de la capacité de Dieu. Quand quelqu'un se rappelle de la capacité de Dieu, il maîtrise bien la façon de faire des choses de son Dieu. La Bible dit, il dit un mot et la chose arrive. Voilà dans sa capacité. Il peut parler à ta maladie et la maladie disparaît. Voilà sa capacité. Il peut aller toucher un homme, il lui dit, faut prendre un mariage. La sœur d'elle. C'est dans sa capacité. Le problème c'est quoi? C'est de se souvenir. Rappelez-vous. Bien aimé, rappelez-vous. Des fois, rappelez-vous. Les enfants d'Israël, mais baboui ko se rappeler de ces dieux. Or,
Les enfants d'Israël avaient un Dieu qui était capable de mettre en deux, à diviser en deux la mer rouge. Regarde ce que Dieu a fait. Seul Moïse qui était conscient de la capacité de Dieu. Il a divisé la mer rouge en deux. Pendant que l'armée de Pharaon s'approchait. Moi, ce matin, je suis venu parler à quelqu'un qui... Oui, le problème viendra. Mais la Bible me dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Le problème peut venir, mais le problème c'est quoi? C'est la finalité. Ne craignez pas de la présence des problèmes dans votre vie, mais regardez la finalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? La mer rouge était divisée en deux. La même route, écoutez, la même route, Israël a fait la même route. Même les Égyptiens aussi ont fait la même route. Mais regardez la finalité. Regardez la finalité. Le problème, ce n'est pas parce que vous êtes menacé. Étant enfant de Dieu, vous devez toujours vous rappeler de la capacité de Dieu. Sa capacité de faire des choses. Ne craignez pas. Je parle à une sœur, je parle à un frère. Bien aimé, les problèmes viendront. Mais le problème, c'est quoi? C'est d'être conscient de la capacité de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que j'ai créé un Dieu puissant, un Dieu capable de confondre mes ennemis, un Dieu capable de créer des troubles dans les camps de l'ennemi, un Dieu capable, parce qu'il dit, il prend l'indition. Un homme négligé, il le fait placer au milieu des grands. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Bien-aimé, ne faut pas oublier de la puissance de Dieu, du puissance de Dieu. Ne faut pas oublier de la manifestation de Dieu dans des problèmes difficiles. Point 1. Point 1, écrivez ça. La victoire du présent dépend de l'expérience vécue avec Dieu dans le passé. La victoire du présent dépend de l'expérience vécue avec Dieu dans le passé. Je m'explique. Tu sais, si aujourd'hui vous êtes devant une situation difficile, votre victoire, amen, hein, amen, dépend aussi de l'expérience que vous avez avec Dieu dans le passé. Lisons d'abord la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 17, verset 34 au 37e. 1 Samuel 17, 34 au 37e. La Bible dit, David dit à Saül, oui, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Ouais. Et quand un lion ou un ours venait enlever une de troupeau, j'ai couru après lui, je le frappais. Et j'arrachais la brebis dans sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'Inde, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe. Attendez, David dit encore, voilà, David voulait ramener l'expérience vécue avec Dieu dans le passé, mais il ramène cela dans le présent. Écoutez, il dit quoi? David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, quand j'étais en brousse, et de la patte de l'ours, mais il délivrera aussi de la main de ses Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. On peut acclamer pour le roi des rois. Je parle à quelqu'un. David
a trouvé Goliath pendant 39 jours en train d'insulter les dieux d'Israël. Le père de David, Isaïe, dit à David, prends la nourriture, va donner à tes frères qui sont au front. Et la Bible dit quand David est venu avec la nourriture pour donner à ses frères, il a entendu un Philistin au nom de Goliath en train d'insulter son Dieu. David était en colère contre les Philistins Goliath. David est allé demander à Saül que permets-moi de combattre ce Philistin qui est en train de insulter mon Dieu. Eliab, son grand frère qui était là, il dit petit, ce monsieur c'est un géant, c'est un grand guerrier. Toi tu ne sauras pas te mesurer à cet homme. Tu es orgueilleux toi petit. Il dit non, moi je vais combattre cet homme. Quand David est allé se présenter devant Saül, il a commencé à relater à Saül son expérience avec Dieu qui était déjà dans le passé. Il dit, quand j'étais en brousse, en train de protéger les brebis de mon père, quand l'ours venait pour manger les brebis, je les tenais au gauche, je les tuais et je sauvais les brebis. Il dit, de la même manière que je faisais tomber de l'ours en brousse, de la même manière que ce Dieu-là m'avait délivré en brousse, c'est de la même manière que je vais aussi tomber ce Goliath. David a fait revenir la victoire du passé au présent. C'est-à-dire quoi? Je parle à quelqu'un. Quand vous êtes devant des problèmes, situations difficiles, souvenez-vous de la victoire passée, de la capacité de Dieu au passé. Le même Dieu qui vous avait donné la victoire au passé, c'est le même Dieu qui vous donnera la victoire au présent. Il faut toujours ramener la victoire du passé au présent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'étais malade. Tellement malade. C'est Dieu vous avait guéri. Et aujourd'hui vous êtes malade. Vous êtes en train de craindre. Vous êtes en train de pleurnicher quoi? Ramenez la victoire passée au présent. Dieu vous donnera encore la victoire. Amen. Quand tu pries, tu dis Seigneur, toi le Dieu qui m'avait délivré en 2023, en 2000, en 2022, aujourd'hui tu me délivreras encore. Goliath était tombé parce que David avait ramené la victoire passée au présent. Il a comparé. Bien aimé. Kala. Na oyo za nango lelo tant ozo comparer. Bien aimé, ozo bangani. Ya kala derrière ce qui bunen kolika oyo. Est-ce que vous entendez parler à quelqu'un? Ne craignez pas. Souvenez-vous de la capacité de Dieu en 2022. Souvenez-vous de la capacité de Dieu en 2019. De la même manière que Dieu vous avait donné cette victoire, c'est de la même manière qu'il vous donnera la victoire aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Que la victoire vous soit accordée dans tous les combats au nom de Jésus. Que la victoire vous soit accordée au nom de Jésus. Ne craignez rien. Ramenez juste la capacité de Dieu au présent. Ramenez juste. Pourquoi? Ramenez juste la capacité de Dieu au présent. Lo kalima senta marias. Paus gloria hadis. Le même Dieu qui vous avait donné le mariage, c'est le même Dieu qui va vous donner les enfants. Le même Dieu qui vous avait donné le travail, c'est le même Dieu qui fera en sorte que ton travail soit protégé. Dieu ne fait rien pour rien.
Amen. Il donne aussi la vision et lui-même donne la provision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, laisse-moi te dire. Je parle à quelqu'un. Dieu vous a protégé pour des grandes victoires. Dieu vous a protégé pour des grandes victoires. Ne craignez pas ce que vous êtes en train de voir avec vos propres yeux. Mais vous êtes vivants, comptez parmi les vivants pour des grandes victoires. Est-ce que quelqu'un est là? Si quelqu'un est là, qu'il dise Amen, Amen, Fatouma. Amen. Sois le Seigneur. Recevez de grandes victoires. Mais le col a bon mot. Le but pour lequel Dieu vous a protégé, c'est pour des grandes victoires que vous attendez. Je prophétise cela. Je prophétise cela. Que l'Éternel vous fasse accéder dans des grandes victoires. Tous les problèmes qui sont devant vous seront des marchepieds pour accéder dans des grandes victoires. Ne craignez point. Dieu est avec vous. Souvenez-vous de sa capacité de faire des choses. Amen. Souvenez-vous de sa capacité de faire des choses. Bitumba wana eko kwesa yote. Bitumba zomona wana eko kwesa yote. Bitumba zomona wana eko sale yote. Parce que tu es avec un Dieu puissant. Souviens-toi de la capacité de ton Dieu. Nana mona mutute abundana nzambe wa longai azati. Mais le kol nzambe wana sana yo, la victoire t'appartient. David a présenté l'expérience. Il dit, le même Dieu qui m'a fait donner la victoire au passé, c'est le même Dieu qui me donnera la victoire au présent. Et je parle à quelqu'un. La victoire du présent dépend aussi de l'expérience avec Dieu, mais au passé. Tu as quelle expérience avec Dieu? Bien-aimé, souviens-toi. Il y a eu des moments où tu traversais des moments difficiles, mais c'est Dieu qui a été venu au secours. Souviens-toi. Il y a eu un moment où tu étais malade, mais c'est Dieu qui a été venu au secours. Souviens-toi. Vos parents étaient malades, mais c'est Dieu qui a été venu au secours. Oh, le même Dieu qui vous a donné la victoire, c'est le même Dieu qui vous donnera encore la victoire aujourd'hui. Je parle maintenant. Que la victoire soit votre partage. Je ramène la victoire du passé au présent. L'éternel Dieu va te donner la victoire dans tout ce que toi tu fais. La victoire t'appartient. Amen. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Toutes les situations ne viennent pas pour vous tuer ou détruire. Toutes les situations viennent pour que la gloire de Dieu soit déclenchée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Marquez tout ce qui se passe, il y a toujours un jour. Marquez tout ce que vous êtes en train de voir, il y a toujours un jour. Les Égyptiens, Israël pendant 430 jours. Mais c'était le jour de leur délivrance. Bien aimé, je parle à quelqu'un. Ramène la victoire du passé au présent. Vous verrez la manifestation de Dieu dans votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis dans le point 2. Je vais clôturer tout de suite là. Gardez la foi malgré les difficultés de la vie. Point 2. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 13. Garde la foi malgré les difficultés. La Bible dit, oui. Veillez. Oui. Demeurez ferme dans la foi. Oui. Soyez des hommes. Oui. Fortifiez-vous. Ouais. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Veillez, demeurez ferme dans la foi. Tu sais pourquoi David a gagné Goliath? Parce qu'il était ferme dans sa foi. La foi, c'est ça, la confiance en Dieu. David avait tellement confiance en Dieu. Je parle à quelqu'un. Quand quelqu'un a la foi, quand quelqu'un a la foi, la victoire sera possible dans sa vie. La victoire dans tous les combats sera possible. La foi, c'est comme un visa qui vous permet de pouvoir voyager, aller dans des autres pays. Mais lorsque vous n'avez pas le visa, c'est difficile. Et celui qui n'a pas la foi, il est statique. Il ne fera rien de sa vie. Personne ne peut se rappeler de ce que Dieu avait fait dans le passé, de la victoire que Dieu lui avait accordée dans le passé, aussi longtemps qu'il n'a pas la foi. Et plusieurs chrétiens devant des situations difficiles, ils cèdent. Et ma prière, pourquoi qu'ils ne cèdent pas? Tous les combats que vous voyez, toutes les menaces, ont pour un seul but, c'est pour que vous puissiez faire quoi? Céder. Tokomi bilobela zambango to sambele ko to sambela ti na lembi na ngama kamwango. C'est ça qu'on cédait. La raison pour laquelle quand le diable est allé frapper Job, Job a accepté de perdre tout, mais de rester avec sa foi en Dieu. Accepte de tout perdre, mais de rester qu'avec la foi en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand quelqu'un a la foi, il a la force de surmonter dans les épreuves. Il a le pouvoir de surmonter dans les épreuves. Quand quelqu'un a la foi, la Bible dit, même quand la tentation viendra, la Bible dit Dieu lui donnera la force de surmonter la tentation par la foi. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir. Amen. 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 Oui, merci. Écoutez. Avec la foi, tous les problèmes qui viendront auprès de vous, avec la foi, ça ne vous fera rien. Et Dieu ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et Nzamba peut permettre que les problèmes comme et faire dépenser un bon webélé et pourtant que vous avez un capital à $100. Non, pas au-delà de ta force. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne permettra jamais que tu tombes une maladie où on te dit que cette maladie, sa guérison a besoin de $50,000 et pourtant que toi tu n'as jamais touché $1,000. Non. Wana ça pas maladie comme il a pas député. Et ça pas maladie comme il a pas ministre. Parce que ça déjà la capacité wana. Amen. Mutoso belena et pas mutombo dit kembe. Par jour, on dépenser $2,000, c'est normal. Mais pas toi. La raison pour laquelle Dieu ne peut jamais permettre qu'il y ait un problème qui dépasse vos forces. Et la Bible dit avec la tentation, Dieu lui-même préparera un moyen. Garde la foi.
Aucun problème ne dépassera ta force. Aucune situation difficile ne dépassera ta force. Mais avec la foi, Dieu préparera toujours un moyen pour en sortir. Pour clôturer. Romains 14, Romains 4. Romains 4, verset 19 au 21e verset. Je clôture par là. La Bible dit: et sans faiblir dans la foi, oui, il ne considéra point que son corps était déjà usé, oui, puisqu'il avait près de 100 ans, oui, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Oui. Il ne douta point, ouais, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, oui, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Amen. Dans le point 3, il faut compter sur Dieu et compter sur sa capacité. Point 3. Compter sur Dieu et sur sa capacité. Amen. Amen. Le passage qu'on vient de nous lire, c'est Abraham. Abraham, il a crié à Dieu. Premièrement, il a crié à Dieu. Et deuxièmement, il a crié à sa capacité de faire des choses. Écoutez ce qu'Abraham dit. La Bible dit dans le verset 21. Ayons la pleine conviction que celui qui promet, il peut aussi l'accomplir. Ça, c'est compter sur la capacité de Dieu. Il sait que si Dieu promet, il finira par promettre. Il a déjà Dieu, il a crié en Dieu, mais il a aussi crié à sa capacité de faire des choses. Il y a des chrétiens qui croient. Ils sont chrétiens dans cette église, mais ils n'ont jamais crié à la capacité de Dieu. Il a créé la capacité. Ma prière pour toi, quand on vient en Dieu, on doit croire en ces dieux et aussi à sa capacité de faire des choses. C'est alors qu'on sera à l'aise. Même devant quoi que ce soit, j'écris en Dieu, j'écris aussi à sa capacité. Je connais Dieu, je connais aussi sa capacité de faire des choses. Même devant cette situation, je connais Dieu, je connais aussi sa capacité de faire des choses. Tu dois croire à ces deux choses. Les enfants d'Israël, on leur a présenté Dieu. Les dieux de vos pères. Oui, ils ont crié les dieux de leur père. Mais les enfants d'Israël n'avaient pas l'information sur la capacité des dieux de leur père. Comment il agit. Mais ils savaient dire. On nous avait rencontré ces dieux-là, comment ils faisaient des grandes choses avec nos pères. Mais où est ces dieux-là? Bien-aimé, ne crois seulement en Dieu, mais crois en Dieu aussi en sa capacité de faire des choses. La Bible dit Abraham ne doutait point au sujet de la promesse de Dieu. Même si la promesse tardait, Abraham connaissait bien la capacité de Dieu. Il dit: je suis devant un Dieu qui dit et moi la chose arrive. Mais il y a des enfants de Dieu qui pleurent parce que les prophéties tardent. Celui qui croit en Dieu doit maîtriser aussi, croire aussi à la capacité de faire des choses. Et mon bongo quand a un problème à ma casse, à l'aise. À l'aise. Amen. Amen. À l'aise. Ayebi keliwa et koyate. Parce que je crois à la capacité de Dieu. Il dit à Marie et à Marthe: je suis la résurrection et la vie. Le problème peut arriver, mais comme je crois à la capacité de faire des choses de Dieu, je ne crains aucun mal. Si
Est-ce que je parle à quelqu'un? Les problèmes peuvent arriver. Mais comme vous avez l'information sur la capacité de faire des choses de ton Dieu, sois poussé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que l'église sait très bien que Maman Clarisse était dans Saint-Joseph, dans la dirigeance? Quand on parle déjà de quelqu'un qui est en urgence, c'est-à-dire, tu es entre la vie et la mort. Il y a la possibilité de sortir ou pas. Quand on entre en urgence, surtout dans Saint-Joseph, tout d'abord, la salle d'abord, on appelle ça un combo, l'ifelo à ciel ouvert. Place à Kokota Tei. Toi tu es là. L'isfelo à ciel ouvert. Quand quelqu'un a une urgence, la urgence, il faut dépenser $1000 dans moins d'une heure du temps. Moi, et comme donc de 18h à mardi, 22h, j'ai dépensé $450. Tu as commis 2 heures, tu as 500 quelques. Et Zoya 4. Ordonnance. Examen $150. Examen $200. Non ou comment? Mais comme on croyait à la capacité de Dieu, on savait que quand bien même on est en urgence, on finira toujours par sortir. La nuit, Dieu me dit, elle va sortir. Quand je suis parti le matin, on me dit, voilà la facture, qu'elle sorte. Elles ne sortent pas pour prendre une chambre, mais elles sortent pour rentrer à la maison. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'étais à l'aise. Marquer un petit réclé de l'argent et tout consort, mais j'étais à l'aise. Je savais qu'elle allait sortir. Elle allait sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On te dit ça, c'est examen, scanner, $370. Rapide, donne. On a besoin de résultats. On dit que c'est comme si ils aggravent. Prends $300. Amène le résultat rapide. C'est-à-dire, quand quelqu'un croit en Dieu, il doit aussi faire l'effort de croire à la capacité de Dieu. Tu sais que bien que je traverse ce moment difficile, mais je vais m'en sortir. Je connais mon Dieu. Il y a des chrétiens où on chrétiens, mais vite. Ils sont chrétiens, mais pour démontrer la puissance de Dieu en eux, vite. Devant une situation difficile, il se perd. Pourquoi? Parce que lui, il a juste crié en Dieu, mais il n'a pas crié à la capacité de faire des choses de son Dieu. La Bible dit Abraham ne douta point au sujet de la promesse de Dieu. Mais Abraham fut fortifié par la foi. Ayant plein confiance, conviction que celui qui a promis peut aussi. Abraham crie en Dieu et aussi à la capacité de Dieu de faire des choses. Il y a des chrétiens vides. Devant un problème, il laisse Dieu. Il abandonne l'église. Il abandonne tout. J'ai beaucoup prié. C'est parce que vous étiez à l'église pour vos intérêts. Et vous n'avez pas crié à Dieu et aussi à la capacité de Dieu de faire des choses.
Ne vous limitez pas seulement par croire en Dieu, mais vous devez avoir aussi l'information de la capacité de ce Dieu-là. La manière dont Dieu opère, comment il fait des choses. Et quand les enfants d'Israël s'agitaient, il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de faire quoi? Garder silence, mais d'observer la manière dont je vais opérer les miracles. Quand un enfant de Dieu est devant une situation difficile, des choses, c'est lui qui maîtrise la capacité de son Dieu de faire des choses. Il est calme en observant la suite. La raison pour laquelle je vous ai dit que le problème peut commencer, mais le problème c'est la finalité. Amen. Maman na yo akobela akokota hôpital, mais finalité ça ni akozonga ndako. Amen. Et ça te que abeli ba ebisi bino parce qu'on a vu na Saint Joseph muke ba na ye muke c'est pour eux. Moi je ne crois pas cela. Je ne crois pas cela. Bien aimé, je parle à quelqu'un que si aujourd'hui vous êtes comme ça, c'est Dieu. Moi j'ai vu à l'hôpital comment les gens souffrent. Je vis ça. On est venu avec ceux-ci, c'est général de la police. Avec toute armée. Des types et des types. Mais il est comment? Mais général. Regarde. Regarde, Seigneur. Il faut croire à Dieu. Elle est restée là avec sa femme entre la vie et la mort. Bien-aimé, nous devons croire en Dieu. Croire à sa capacité de faire des choses. Dieu existe. Il dit à Josué, je suis avec toi. Moi je me limite par là parce que je ne suis pas seul. Même manière que c'est David a mesuré son problème présent à celui qui était passé. De la même manière que ce Dieu-là m'avait guéri, de la même manière que ce Dieu-là m'avait délivré, c'est de la même manière qu'il le fera aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Ramène la victoire du passé au présent. Vous verrez la manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie. Il faut que comme chrétien ma boma katina Yesu. Amen. Lobi toza na centre, il y a une fille là, ba lobi si c'est asaka mwana moko na maman na ye, mais aye na hôpital na kati ya libumu, ba lobi ba trouver cancer ezolia, cancer ezolia déjà dans libumu. Libumu efimbi. Bah c'est l'opération mais libumu ba ndiko fimbi. Mais ba lobi ce que j'aime c'est quoi, bah la fille yango ba minga bobi ndenga zo bonde na makambutu piso ba rapport to peso etali ekututi. Yo monu mutu ba lobi libumu ezo fimbi mais ya osambela kaka. Mais quand on est allé ce matin, on voit déjà changement. Donc lui, la fille a crié à quoi? À la capacité de faire des choses. Elle n'a pas donné confiance à ce que les infirmiers lui disaient. Donc il ne croit pas cela. Il y a des moments aussi où nous les chrétiens, quand quelqu'un croit à la capacité de faire des choses de Dieu, il peut mettre en cause, ça, il n'y a rien. J'espère en 2022 comme ça, maman Déborah, dans quel hôpital, il faut
opéré, j'étais au bas Congo. On m'a appelé, j'ai dit au médecin, avant de Simbaye, Nazana Bas Congo, na Kolonga 3 heures, au plus tard 9 heures, 10 heures, je suis là. Je suis allé dans Komi 15 heures. Quand on est dans un hôpital, je l'ai trouvé. Nathalie dans l'hôpital, Nathalie. Le docteur était là. J'ai prié. Je lui dis, Amen. Si 19h, je suis parti comme vers 18h, maman m'appelle, papa Naboti. Il faut que le docteur va comme une fois qu'on banga Kabilo. J'ai parlé, je suis parti. 18h on m'appelle. J'étais là avec 14h, 15h. Et 18h on m'appelle papa Naboti. Est-ce que papa solité, basimbioti, oboti moi na bien. Gloire à Dieu. Il faut arriver au point de maîtriser la capacité de faire des choses de ton Dieu. Celui qui maîtrise cela aura la paix. Peu importe les problèmes qui peuvent se présenter devant toi, tu maîtriseras bien ça. Tu dis oui, les problèmes, le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ça peut venir, mais la finalité c'est la victoire. La victoire appartient au chrétien. Mutu asa na pitana nukuta kufite na moiba mususu libanda na tuna akufite na tena akufite donc yonde robende ya kufa mama allons on a bilamba mais il est malade. C'est lui qui ne croit pas à la capacité de Dieu. Quand il est devant des situations difficiles, il voit c'est comme si c'est fini. Non, crois en Dieu. Nous avons un Dieu capable de changer des situations difficiles en facilité. Nous avons un Dieu qui crée les chemins là où on ne peut jamais créer des chemins. Nous avons un Dieu qui prend l'indigent, un pauvre, il le fait placer au milieu des grands. Le problème c'est de croire, d'avoir la maîtrise, l'information de la capacité de Dieu. L'onde parli proskila. Supra kalaba sopa. Zendekal, Olobo Soprakale Abosa. Nima ya kaluesa. Nderebo Sokolayas. Par sa capacité, c'est Dieu capable. Par sa capacité, c'est Dieu capable de confondre tes ennemis. Parce qu'il a la capacité d'entrer même dans le monde éternel pour leur dire, cet enfant-là m'appartient. Le jour de sa mort n'est pas encore arrivé. Et Janine sait que vous avez planifié. Dieu est capable de changer la mort qui était destinée pour toi et Balukeli Bango. Il est capable. Paralysie ou ce qui est destiné na yo et frapper Bango Monko. Il est capable. Et ma prière pour toi est que ndoki nyonso so combattre yo, Nzambe nanga confondre ye. Mutu nyonso so méditer liwa. Na vie na yo, Nzambe à confondre ye. Je parle à quelqu'un. Crois à la capacité de Dieu. Rien de mauvais n'est arrivé là. Dieu est avec toi. Peu importe ce qui peut arriver, il reste ton Dieu. Il est avec toi. Moi, je parle à quelqu'un. Oh, Manderibosa. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On fait des déclarations sur nos vies. J'ai besoin de prier avec quelqu'un en langue. Déclarer des choses. On fait des déclarations sur nos vies. Dieu, moi je ne mourrai pas.